Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, horoscope pour le mois de mars 2022 pour les Capricornes. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en Capricorne, c'est pour vous ou pour vos proches si ça les intéresse. J'espère que vous avez passé un bon mois de février, que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, c'est le plus important. Donc on se retrouve en mois 3, un mois chargé d'intuition, de reconnexion, de réussite, d'énergie nourricière, nourrissante, d'inspiration, de créativité, de manifestation et de réalisation de vos projets. Tout un programme, donc j'espère que vous êtes prêts, que vous êtes boostés et que vous avez rechargé les batteries. On est aussi bientôt au printemps, donc une nouvelle saison, un renouveau, un nouveau départ. Donc c'est génial. On a passé une nouvelle lune en poisson, donc beaucoup d'émotions ont pu remonter à la surface, des guérisons ont pu se faire, des libérations énergétiques, karmiques. Et on a eu également un portail énergétique, un autre, le 3 mars, le 3-3. Donc j'espère que vous avez vécu ça de la meilleure façon possible. On va regarder ensemble quelles sont vos énergies pour vous les Capricornes pour le mois de mars 2022. Je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde, donc prenez ce qui résonne pour vous. Si ça ne vous parle pas cette fois-ci, c'est ok. Gardez votre libre arbitre, votre bon discernement, ne forcez pas l'interprétation. Et si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé, d'une guidance, je me ferai une joie de vous accompagner, de vous aider. Tous les détails en barre d'infos sous la vidéo via mon site www.caroleguidanceétoilée.com. Bon, je vous rappelle ou je vous informe que des extensions sont possibles pour chaque signe pour l'année 2022 pour le domaine professionnel et sentimental. Si ça vous intéresse, vous m'envoyez un mail à guidanceétoilée@gmail.com pour pouvoir réserver votre extension à tout petit prix à 9,90 €. Voilà. Donc, pareil pour les formations. La formation Tarot et Intuition est toujours disponible. Vous pouvez envoyer un mail pour avoir les détails ou vous pouvez regarder le replay de la présentation de la formation sur ma page Instagram. Bon, allez. Et j'en profite pour dire bienvenue aux nouveaux, ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Merci aux anciens, merci à tout le monde pour vos abonnements à la chaîne, vos likes, vos partages, vos commentaires, ça me fait super chaud au cœur. Merci beaucoup, comme d'habitude, j'apprécie, j'aime vous lire, vous le savez. Je réponds le plus que possible et je me concentre en même temps sur vos énergies, les Capricornes, pour le mois de mars 2022 avec le Light Sears Tarot, que vous connaissez bien si vous me suivez. Ça saute, je garde. Allez, on va regarder ensemble qu'est-ce que vous réserve le mois de mars. C'est parti, mon kiki. Allez, en dos de deck, super, on a la papesse, c'est génial. Allez, déjà 2 arcanes majeures. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok. Donc, on a 1, 2, 3 arcanes majeures quand même. Et un as et un roi. Bon, c'est un tirage quand même assez fort, assez puissant, hein. Et un autre roi derrière la papesse. Donc peut-être beaucoup de découvertes, d'apprentissage ce mois-ci. Beaucoup d'ambition, beaucoup de projets, beaucoup d'idées. Une envie d'aller de l'avant. En vous étant d'abord recentré sur vous et reconnecté à vous-même. Comme je disais tout à l'heure, les énergies sont propices à cela. Alors, on commence le mois de mars avec les énergies, peut-être fin février déjà, avec les énergies de la Lune. Donc besoin peut-être de rééquilibrer l'harmonie, l'équilibre. Vous voyez, on a un loup blanc, un loup noir. Donc peut-être besoin de faire la balance entre toutes ces énergies, toutes vos idées. Peut-être quelques peurs conscientes et inconscientes surtout qui refont surface de par la nouvelle lune qu'on a passée, de par le portail énergétique. Vous êtes des personnes, les Capricornes, très cartésiennes, très terre-à-terre, très logiques, très ambitieuses, mais vous avez un côté aussi éveillé, ouvert et sage. Je dis toujours, les Capricornes, ce sont peut-être pas dans leurs jeunes années, mais ça devient
des personnes de plus en plus sages, beaucoup plus calmes. Et là, on voit que vraiment, vous avez au mois de mars cette envie, ce besoin de vous recentrer sur vous, peut-être de canaliser les énergies pour pouvoir avancer, mettre en place vos projets, parce que il y a vraiment des projets, des choses qui vous tiennent à cœur. Hein. Vous avez envie de réaliser des choses ambitieuses. Les Capricornes, vous êtes des personnes ambitieuses, donc c'est très bien. Vous pouvez vraiment devenir le maître du monde, hein, si vous le souhaitez. Hein. Il n'y a pas de souci. Vous êtes capable de mener des projets d'envergure assez importants, assez ambitieux. Donc là, c'est possible. Hein. Non seulement vous avez l'idée, les idées, mais en plus, vous pouvez le faire, vous avez les capacités. Hein. Vous vous sentez hyper prêt, compétent, prêt à mener, à l'idée, à guider, quoi que ce soit, chef d'équipe, projet, seul ou à plusieurs, monter une entreprise, créer quelque chose de grand. Et vous avez peut-être des opportunités qui viennent à vous, peut-être une proposition pour un projet de cœur, que ce soit personnel ou professionnel, qui vient à vous. Vraiment, ça peut être aussi le roi de Pentacle, le chef de famille, hein, qui veut vraiment asseoir, sécuriser, stabiliser son statut de chef de famille, sa famille, le foyer, les revenus, parce que avec le roi de Pentacle, donc c'est du Pentacle, on veut assurer la sécurité matérielle et financière. On est capable vraiment de gagner de bons revenus, d'augmenter les revenus, que ce soit passif ou actif, et peut-être une opportunité vient à vous. En tout cas, vous êtes prêt, vous avez le cœur ouvert et vous accueillez, vous recevez ce qui vient. Peut-être une proposition professionnelle de par quelqu'un qui vous tient à cœur, qui est cher à votre cœur, votre autre ou un ami, un proche. Vos énergies générales du mois de mars, c'est l'as d'épée. Donc comme je disais, beaucoup d'idées, envie d'aller de l'avant. On coupe avec le passé là, hein. C'est un nouveau départ. Ça peut être des papiers, surtout avec la papesse, des projets administratifs à régler, des papiers administratifs, des nouvelles, des contrats, des signatures. Ça peut être vraiment une décision de justice aussi, hein, qui tombe, ou vous qui entamez un nouveau projet où il y a des papiers à signer, peut-être une formation, peut-être un bail de maison, d'entreprise, un investissement. Mais vraiment, avec l'as d'épée, le mental est utilisé à bon escient. Il n'y a pas de surcogitation. On est plus dans le mental supérieur que dans le mental inférieur. On sait ce qui est bon pour nous et on dit stop. Maintenant, je fais ça parce que c'est bon pour moi. Je coupe, je tranche, je décide. Et derrière la papesse, on avait le roi d'épée. Donc encore plus, vous décidez là. Vous prenez les décisions pour vos entreprises, pour vos projets, pour faire ce qui est bon pour vous, pour un nouveau départ. Donc vraiment, si ce n'est pas une décision administrative, des papiers administratifs qui tombent, c'est vous peut-être qui vous engagez dans tout un process, une nouvelle entreprise avec des papiers, des contrats, une formation ou des nouvel apprentissage, découverte. Vous arrivez vraiment à faire la balance, l'équilibre entre la terre, l'énergie d'ancrage et de moi supérieur de la source. Hein. Vous êtes connecté à la terre et à la source parce que vous avez l'ermite. Donc vous allez chercher les réponses à l'intérieur de vous, vous cherchez la lumière, vous vous isolez de temps en temps quand vous avez besoin de recharger les batteries, de trouver les réponses à vos questions, d'entendre les réponses à vos questions, parce que pour écouter, entendre les réponses aux questions qu'on se pose, en sachant que les réponses sont à l'intérieur de vous, il faut faire le silence pour les faire émerger, pour les entendre. Sinon, c'est pas la peine. Hein. Et avec l'ermite, ce sont de belles énergies. C'est un œuf, donc on arrive presque au bout de quelque chose, à un aboutissement, peut-être à une réflexion sur vous, peut-être du développement personnel, peut-être par rapport à vos projets, à vos entreprises. Vous avez besoin de temps en temps de vous isoler, de réfléchir, de vous poser les bonnes questions, de vous reposer peut-être, de faire taire le brouhaha extérieur pour entendre votre intérieur. Le challenge pour vous ce mois-ci, c'est le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, c'est pas une carte que j'affectionne particulièrement, mais voilà, il y a des énergies de protection, de méfiance, de défiance, de vice, un petit peu aussi de pas être très net, très honnête,
vous êtes peut-être dans un mode de protection extrême, de méfiance extrême, parce que peut-être on vous a fait des coups, des sales coups. Et là, le challenge pour vous, c'est d'arriver à dépasser ça, à surmonter ça, à croire en la vie, en l'autre, en ce qui vient à vous, parce que pas tout est négatif, pas tout le monde est méchant, pas tout le monde est vicieux. Là, il faut réussir à dépasser ce stade, à franchir le cap, à ouvrir la porte pour vous libérer mentalement de vos croyances limitantes ou de vos certitudes qui sont peut-être erronées de par vos expériences passées. Ok ? Donc après un 7, j'aime bien, on a un 8, donc ça se suit, il y a une belle évolution logique. Le 8 de coupe, on va de l'avant. On se désintéresse de ce qui nous a intéressé ou passionné par le passé. Ça ne nous convient plus, ça ne nous plaît plus, ça ne nous attire plus. Donc on coupe, on tranche, on passe à autre chose. On fait table rase du passé, on fait reset comme sur l'ordinateur et on va de l'avant. On va de l'avant vers la reconnexion, vers l'abondance, vers soi, vers soi-même, vers son soi divin. On voit que vers d'autres eaux, vers peut-être un nouveau voyage, voilà, intérieur ou extérieur, concret ou abstrait. C'est vraiment, je vais de l'avant. Je ne regarde plus en arrière. Le passé ne m'intéresse plus, c'est fini, c'est terminé, basta. Donc c'est des très belles énergies évolutives d'aller de l'avant, de croire en vous, de mettre en place vos projets, de créer quelque chose, de co-créer en toute conscience, et aussi avoir le calme, la sérénité, le recul nécessaire pour pouvoir évaluer, vous écouter, vous connecter à vous-même, vous recentrer et faire ce qui est bon pour vous, pour ce nouveau départ ô combien grandiose et bénéfique. Ok ? Parce que bon, la papesse aussi en dos de deck, c'est quand même des énergies de découverte, d'apprentissage, de savoir sur vous, sur la vie, sur les autres, et d'être connecté à la source et à la terre. Donc, des papiers, c'est possible. Une formation, c'est possible. Une décision de justice, c'est possible. Une création d'entreprise, c'est possible. Vous adaptez à votre situation, mais là, on a un process vraiment très calé, cadré mentalement, très cadré dans la matière avec des papiers, des démarches administratives, et on va de l'avant. Clairement, vous laissez le passé derrière. Que ce soit une situation, une personne, une relation, un job. Là, vous avez un beau projet ambitieux. Je ne le ressens pas trop comme sentimental, là maintenant tout de suite. Allez, on prend le Guildy de rêverie, le petit, le normand, dans l'autre sens. Voilà, vous cherchez, il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre, un choix à faire pour aller peut-être de l'avant, vers le futur, accepter cette proposition, mettre en place votre projet, ou faire le choix de vous foutre la paix et de vous écouter. Ça peut être ça aussi. Pour débloquer une situation, un choix qui débloque une situation qui était peut-être lourde, pesante, qui vous faisait procrastiner, qui était un peu pas bonne pour vous. Donc vous, si vous êtes une femme, ou vos énergies yin si vous êtes un homme, vous cherchez à retrouver l'équilibre, yin et yang, ombre, lumière, et un choix à faire pour passer un cap, franchir, dépasser une fin, la fin d'un job, d'une situation, d'une relation, d'une façon de penser, d'un état d'esprit. Je le ressens bien comme ça aussi. Vous avez des nouvelles croyances et vous vous éveillez, vous vous ouvrez au niveau de l'esprit pour ne pas répéter les mêmes schémas répétitifs, négatifs, toxiques, tout ce que vous voulez en amour, dans le boulot. On veut éviter la répétition là. Il y a une fin, il y a une décision à prendre pour vous, pour votre bien-être, pour éviter de réattirer tout le temps le même type de situation et de personnes, pour le changement. Donc vous ne voyez pas trop là tout de suite maintenant l'issue, le bout du bout, mais la vie est un voyage, donc appréciez la balade, la destination finale n'est pas le but. C'est ce que vous apprenez, ce que vous comprenez en route. Et là, vous êtes en train de comprendre et d'apprendre plein de choses sur vous, sur la vie, et de les mettre en pratique. Vous êtes aidé par un proche, par, je vous disais, quelqu'un de bienveillant, un ami, votre autre. Vous êtes aidé pour cela. Je déplace le micro, hop.
pour retrouver votre chemin, retrouver le nord. Voilà, écoutez-vous parce que vous êtes votre meilleure boussole. Le cœur, le corps sont les meilleures boussoles. Encore la lune qui ressort, donc on a un doublon. Donc ça peut aller très vite. Hein. Ça peut aller très très vite d'ici le prochain cycle lunaire, d'ici la fin du mois prochain. Ça peut se mettre en place. Vous pouvez faire ce choix, hein, chacun son rythme. Il y en a qui vont mettre en place plus rapidement que d'autres. Et c'est ok. Parce que c'est un gros changement, c'est une grosse évolution. Personnelle ou professionnelle, il y a peut-être du mouvement physique, hein, comme je disais, un job avec des déplacements, une mutation, un déménagement. Donc là, on envisage vraiment un gros changement porteur d'évolution. Hein. Il y a vraiment beaucoup d'énergie yin, hein, dans votre tirage parce que vous êtes vraiment reconnecté à vous-même, au calme intérieur, à la paix, à la douceur. Vous y allez piano et sano, hein, doucement et sûrement. Parce que c'est vous aussi les Capricornes, hein, vous n'êtes pas des impulsifs. Hein. Vous prenez le temps de réfléchir, de peser le pour et le contre, de faire ce qui est bon pour vous, de vous écouter parce que vous êtes très rationnel, très logique, avec un côté éveillé, ouvert. Donc ça c'est génial. J'aime beaucoup les Capricornes, hein. J'ai ma lune en Capricorne. Hein. Donc bon, c'est pas forcément génial au niveau des émotions, c'est un peu froid, des fois un peu rigide, hein, un peu difficile. Mais voilà, je connais beaucoup de Capricornes et j'apprécie beaucoup leur côté calme, posé, tempéré. Bon, vous n'êtes pas forcément très drôle tous les jours, mais tout dépend de votre ascendant, de votre lune, etc. Mais en tout cas, on peut compter sur vous. Vous avez toujours des bonnes idées, des bons conseils. Et vous savez avancer pas à pas, avec stabilité, loyauté, et en étant très intelligent. Cette fin annonce le bonheur, la lumière, la joie, le soleil, une nouvelle construction. Hein, quelque chose de très beau. Hein. Le soleil, voilà, dès qu'on a cette carte, c'est magnifique. C'est magnifique parce que si vous vous posez une question par rapport à un projet, par rapport à un mouvement, par rapport à une évolution, par rapport à un job, par rapport à une personne, c'est très positif. Ce choix à faire là que vous avez à faire, effectivement, c'est pour vous amener vers du mieux. Donc pas de doute, rassurez-vous, tout va bien se passer si vous lâchez le mental inférieur, si vous arrêtez de procrastiner, d'être dans le passé. Et voilà, donc peut-être une formation, hein, pour certains, peut-être un projet d'écriture, d'apprentissage, d'approfondissement de connaissances, des papiers officiels, en tout cas peut-être un bail, peut-être un retour à l'école, peut-être un nouveau contrat de travail. En tout cas, vous découvrez des choses, hein, comme je disais tout à l'heure avec la papesse, sur vous, sur la vie, sur vos compétences, vos capacités peut-être. C'est des découvertes, des révélations, mais c'est aussi des papiers, des process administratifs. C'est protégé, hein. Vous êtes assez fort et apparemment c'est très rentable, hein. Comme je disais avec le roi de Pentacle, il y a de l'argent en jeu pour augmenter les revenus, le confort de vie, la qualité de vie. Donc oui, c'est possible de gagner plus, d'assurer la sécurité, la pérennité, de stabiliser le truc. C'est quelque chose de très officiel, engagé, cher à votre cœur. Ça peut être une proposition d'emploi, une évolution, ça peut être ça peut vouloir dire que vous êtes en pleine démarche administrative avec un service RH, avec un comptable, avec un juriste, avec une profession assermentée. Peut-être justement c'est cette personne de profession assermentée officielle qui vous aide à concrétiser votre projet, à le mettre en route, à le réussir, à vous faire gagner de l'argent avec ça. Ça peut être quelqu'un, un comptable, hein, qui vous donne les meilleurs conseils pour gagner plus d'argent, créer une holding, investir dans un projet immobilier, professionnel, une association. Enfin voilà, ça peut être ça. Ou quelqu'un qui vous aide à monter votre projet de CPF. Ça peut être ça. Ne vous prenez pas la tête, hein, les réponses sont à l'intérieur de vous, analysez bien les choses, vous allez recevoir des nouvelles très positives. Il y a des papiers, des démarches à faire, oui, bon bah voilà, c'est la vie, c'est normal, hein, mais c'est très positif. Donc posez-vous les bonnes questions, vous mettez en place, vous êtes aidé. Donc de toute façon, vous êtes aidé et il y a de grandes chances que
que ça réussisse et que ça se réalise. Hein. On est en année 6, hein, en réussite, en concrétisation de projet, en plus en mois 3, nouveau départ, co-création de réalité préférée, inspiration, création, ça peut être un projet créatif, hein. Ça peut être un projet créatif pour enseigner, pour coacher, pour aider les autres aussi, hein. Peut-être vous écrivez un livre. Allez, on prend le Gateway de Denise Lynn pour un message pour les Capricornes pour le mois de mars 2022, s'il vous plaît, hein, ou plusieurs messages, guidance, confirmation, précision. Bon, c'est un très beau tirage pour vous, là, les Capricornes. Il y a beaucoup de possibilités, beaucoup d'ambition, un gros projet, une grosse évolution qui va vers le soleil, hein, et vous êtes aidé tout au long du chemin. Il y a juste ce choix à faire. Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je fais pas? Mais pour beaucoup d'entre vous, vous allez y aller, hein. Voilà, continuez à planter des graines, à semer pour récolter. Parce que l'abondance est là, elle arrive, hein. Faites germer. Écoutez les signes de vos anges, les messages, demandez-leur des conseils, des réponses si vous avez besoin pour confirmer, infirmer, avoir des détails, confirmer que vous êtes sur la bonne voie, vous rassurer, voilà. Si vous ne demandez pas, vous n'aurez pas de réponse, hein. Acceptez ce qui est et ouvrez-vous. Accueillez le bon et le moins bon, apprenez, comprenez, tirez-en les leçons pour pouvoir avancer. Si vous êtes dans la lutte, dans la dualité, ça ne se passera pas bien. Donc acceptez la part d'ombre, la part de lumière, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Il y a toujours des petits cailloux sur la route, hein. La vie, c'est pas le monde des bisounours. Donc acceptez, apprenez, comprenez, tirez les leçons, et tout ira bien. Tout se passe bien. Piano, qui va piano va sano. Donc j'espère que ça vous parle, que ça vous aide, que ça vous apporte des réponses. Dites-moi en commentaire parce que j'aime vous lire, likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes. On se retrouvera très vite pour les horoscopes sentimentaux. En tout cas, moi je vous envoie plein de belles ondes, plein d'amour. Profitez, prenez soin de vous, c'est le plus important, et de vos proches. Et avancez comme vous savez si bien le faire, avec calme, sérénité, logique. Écoutez-vous, faites-vous plaisir, ouvrez un peu le cœur, ça fait du bien, rigolez aussi, hein, et tout ira bien. Namasté.